recevons ce matin l'un des membres de la nouvelle plateforme Debout sur les remparts, Jimé Kanté. Cette coalition est une association de soutien aux forces armées et de sécurité du Mali. Voici pour vous les sommaires. Bienvenue à tous. Je vous l'annonçais tantôt, des hommes armés non identifiés ont attaqué la localité de Talatay dans la région de Gao. Ils ont tué 5 civils et enlevé 4 personnes. Pendant ce temps, les dispositions se mettent en place pour faire face à l'insécurité grandissante. Le chef d'état-major général des armées interdit la circulation des motos et pick-up dans certaines circonscriptions des régions de Ségou, Mopti et Tombouctou. Kassim Traoré pour plus de précisions. Des individus non identifiés évoluant sur 2 motos équipées ont fait irruption dans le village Inawalen, localité située à environ 18 km au sud-est de Talatay. Le bilan est de 5 morts, dont des vieux et des marabouts. Après leur forfait, ils ont pris la direction ouest qui conduit à Intadeni. Suite à cette attaque, une patrouille du mouvement pour le salut de l'Azawad MSA est partie à la recherche de ces bandits. Les combattants du MSA ont découvert le corps sans vie du marabout Tigid Ag Alassane enlevé à Inewalen. Les bandits ont été chassés de la zone. Des motos, des armes et des munitions ont été récupérés par les combattants du MSA. C'est pour faire face à des situations pareilles que le chef d'état-major général des armées du Mali a interdit la circulation des motos et des pick-up dans certaines circonscriptions de la région de Ségou, comme les cercles de Nyono, Tomia et Massina. Tous les cercles de Mopti sont concernés par cette décision, alors qu'elle ne sera appliquée que dans le seul cercle de Niafounké dans la région de Tombouctou. Tout individu contrevenant à ces mesures sera traité comme cible militaire. À Kouakourou, justement dans la région de Mopti, arrestation ce dimanche de 2 Belges par les femmes en provenance de Guinée. Ils étaient en moto, Van Wolf Straiten et Vergahen Peter Herman se sont retrouvés dans cette partie du centre du Mali où l'insécurité est grandissante. 2 gardes ont été tués ce week-end à Gossi dans les cercles de Gourmaharous, région de Tombouctou. Ce sont 3 bandits armés non identifiés sur une moto qui ont ouvert le feu sur ces 2 agents, tous atteints à la tête par les projectiles. Malgré la signature de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, la situation des droits de l'homme reste préoccupante dans les pays. C'est ce qui ressort des rapports de la MINUSMA et du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Ces rapports couvrent la période de janvier 2016 à juin 2017, c'est-à-dire la période dite intérimaire. Plus de 1200 violations, abus ou incidents ont été recensés ainsi que 2700 victimes, dont 441 tués. Ici à Bamako, la plateforme Debout sur les remparts voit le jour. C'est un regroupement mis en place pour soutenir les forces armées et de sécurité du Mali. Ses membres se fixent comme objectif de faire des dons sans soutenir les veuves et les orphelins des soldats tombés sur les champs de l'honneur, mais aussi combattre la mauvaise gestion au niveau de la hiérarchie militaire. Pour sa première sortie, la plateforme a tenu un meeting dans la capitale malienne, Kassim Traoré. Ils sont jeunes femmes et garçons à converger vers la bourse du travail pour être témoins de ce premier meeting de la plateforme Debout sur les remparts. Wassidje Foune Koulibaly, participante. Ils sont pas sûrs, à partir d'aujourd'hui, ils ne seront jamais seuls. Ce qui me fait pleurer, je suis une femme, certes. Si tu vois un soldat, c'est le fils d'une femme. Si tu vois un soldat, c'est le père d'une femme. Si tu vois un soldat, c'est le mari d'une femme. Et si ce soldat tombe, c'est ces 3 femmes-là qui sont en deuil. C'est pour ça, moi, Foune, je suis ici pour leur apporter mon soutien. Pour l'une des rares fois, les jeunes ont décidé de mettre de côté les considérations politiques pour faire cette mobilisation. Mariam Jawara, activiste. Tenir l'armée, ce n'est pas une question de majorité, d'opposition, d'association, autre chose, c'est une question du Mali. Parce que si nous ne nous levons pas, c'est l'avenir de nos enfants qui est en jeu comme ça. Ce qui me dérange, moi, particulièrement, c'est les non-dits au peuple. Cette mobilisation a failli être annulée, car les installations des jeunes sur l'esplanade de la Bourse du Travail ont été démontées par les forces de l'ordre. Ismaïla Djougouré, dit Master Soumi, rappeur. C'est le contraire qui m'aurait surpris d'ailleurs, parce que ce n'est pas la première fois que les Maliens initient une manifestation pour exprimer leur solidarité, exprimer leur soutien à l'endroit de nos forces armées de sécurité, que le pouvoir les empêche. Les gens sont réprimés parce qu'ils veulent juste manifester pour témoigner le soutien à l'endroit de l'armée. Debout sur les remparts
pour le soutien à l'armée malienne tiendra chaque samedi une activité en faveur des soldats maliens sur le théâtre d'opération. L'un des titres de ce journal, des projections records et des opportunités d'emploi pour la population des Cailles, le groupe B2Gold a procédé ce week-end à l'inauguration des mines d'or de Fekola dans les cercles de Kéniéba. Elle devient la 8e mine d'or présente dans la première région du Mali. Une cérémonie placée sous la présidence du chef de l'État Ibrahim Boubacar Keïta. Les explications de Mahmoudou Kane. Démarrés en 2015, les travaux de construction de la mine de Fekola ont été achevés le 25 septembre 2017 avec la première coulée d'or le 7 octobre dernier pour un investissement de 300 milliards de francs CFA, soit le plus gros investissement privé au Mali au cours de ces dernières années. Professeur Tchemoko Sangaré, ministre des Mines et du Pétrole. Nous avons bouclé il y a de cela 3 mois les négociations pour l'acquisition par l'État de 10% supplémentaires. Donc aujourd'hui, la société Fekola SA a 2 actionnaires, la société B2Gold à hauteur de 80% et l'État du Mali à hauteur de 20%. Le code qui s'applique à B2Gold, c'est le code de 2012. Le fonctionnement de la mine d'or de Fekola permettra de créer environ 1200 emplois directs et indirects, dont 95% seront des nationaux, parmi lesquels 60% seront originaires de la région des Cailles. En plus des emplois créés, la mine de Fekola va générer pour le trésor public près de 540 milliards de francs CFA de recettes. Mohamed Diarra, directeur pays de B2Gold. Le permis de Mélinandier est sur 75 km², mais l'usine est sur quelques kilomètres carrés, je disais une dizaine de kilomètres carrés. Une usine qui peut faire un process d'environ 5 millions de tonnes par an. On a une centrale énergétique de 47 MW, c'est vraiment une usine de classe mondiale. En 2 ans, on aura remboursé notre investissement. C'est-à-dire qu'on a investi environ 500 millions de dollars. Au bout de 2-3 ans, on pourra rentabiliser si toutes les conditions sont favorables. Les investissements de B2Gold portent aussi sur le respect de l'environnement et le bien-être des populations autochtones. La société a entrepris la construction de 663 maisons à usage d'habitation pour un coût global de 11 milliards de francs CFA. Ce nouveau village de Fadougou bénéficiera d'un établissement scolaire, d'un centre de santé, des équipements marchands et d'une mosquée. Moussa Kamara, maire de la commune urbaine de Kéniéba. C'est une impression de satisfaction aujourd'hui quand on sait que Fekola c'est une grande mine qui va beaucoup apporter à l'économie nationale et même au budget de la commune de Kéniéba. Parce que dans les années à venir, c'est une usine qui est prête à payer la patente pour le pays et la commune a 1%. Parmi la patente, 60% pour la commune et le reste est réparti entre CAI et le conseil régional. La mine de Fekola produira 400 000 onces, soit 12 tonnes d'or annuellement durant les 3 premières années d'exploitation. La production annuelle moyenne au cours des 10 premières années de durée de vie de la mine sera de 345 000 onces, soit 11 tonnes d'or brut. Mahamadou Kane, de retour de Kéniéba, Radio Clédou. Actualité internationale en bref, des responsables de l'opposition en Guinée ont dénoncé des fraudes massives lors des élections locales de dimanche. Ils accusent notamment les pouvoirs d'utiliser des votes par procuration pour bourrer les urnes et se proclamer vainqueurs du scrutin. 6 millions de Guinéens étaient appelés à voter pour ces élections locales, les premières depuis 2005. Direction l'Afrique centrale, le prêtre catholique Sébastien Yebo arrêté samedi à Kinshasa par les services des renseignements de la police de la République démocratique du Congo a déclaré dimanche avoir été libéré les mêmes jours après plusieurs heures de détention. Les autorités israéliennes ont commencé dimanche à distribuer des lettres à des milliers de migrants africains en situation irrégulière, leur ordonnant de partir d'ici la fin du mois de mars, sous peine d'être emprisonnés selon une porte-parole du service de l'immigration. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a annoncé début janvier la mise en place d'un plan de départ d'environ 38 000 immigrés clandestins, principalement des Érythréens et des Soudanais. Selon ce plan controversé, le gouvernement leur propose de partir volontairement avec une économie de 3 500 $, soit environ un peu moins d'1 800 000 francs CFA. Vous écoutez Clé de Info, première édition.
7h passées les 13 minutes dans notre studio, nous retrouvons notre invité du jour, Jimé Kanté. Il est membre de la nouvelle plateforme de soutien aux forces armées et de sécurité du Mali. La plateforme a tenu ce week-end sa première activité. Notre invité répond aux questions de Kassim Traoré. Jimé Kanté, bonjour. Bonjour, M. Traoré. Qu'est-ce qui explique la mise en place de cette nouvelle plateforme dénommée Debout sur les remparts? La mise en place d'une plateforme appelée Debout sur les remparts s'imposait quand on regarde la dégradation récente de la situation sécuritaire du pays, quand on tient compte de tous les dérives, des corruptions, la mauvaise gouvernance. Vraiment, il était urgent et important que les Maliens se retrouvent pour conjuguer les efforts afin de faire comprendre aux forces armées qui sont sur les fronts, qui se battent nuit et jour, leur passer un message. Et ce message, il est simple. Nous voulons juste qu'ils comprennent qu'ils ne sont pas seuls, que nous savons très bien qu'ils se battent pour nous et que nous sommes derrière eux. Donc nous voulons comprendre quels sont leurs besoins et puis apporter une solution à ces besoins. C'est la première activité. Est-ce que vous êtes satisfait de la mobilisation, même si on sait que vous avez été empêché de tenir sur l'esplanade? Nous sommes vraiment satisfaits. Ce n'est pas seulement le nombre qui compte, mais il y a la qualité des participants aussi. Il y avait des hommes politiques de tous les bords, ils sont de la majorité comme de l'opposition. Il y a aussi des leaders d'opinion qui sont venus, des artistes. Il y avait aussi des leaders religieux, des chefs traditionnels. Donc vraiment c'était très varié et beaucoup de journalistes qui sont venus pour comprendre ce qui est en train de se dessiner. Donc nous sommes satisfaits. Vous l'avez dit, le dispositif sécuritaire déployé pour nous dissuader, pour nous empêcher de tenir ce meeting ou pour l'encadrer, vraiment était trop dissuasif. Je dirais trop parce que beaucoup de gens, récemment nous avons vu que toutes les manifestations ont été dispersées avec des gaz lacrymogènes. Donc il a fallu qu'on déploie tout ce beau monde, tout ce dispositif sécuritaire pour que certains rebroussent chemin. Mais c'est un premier rassemblement et je pense que la prochaine rencontre qui est prévue au même endroit ici à la Bourse du Travail, le samedi prochain, je pense que nous allons mobiliser beaucoup plus de monde. Et surtout que ce n'est pas un mouvement qui va se limiter seulement à Bamako ou encore au Mali. Les gens sont en train de s'organiser un peu partout en Afrique également, en Europe et aux États-Unis. Est-ce que le mouvement est différent de Ante Abana, même si on sait aujourd'hui que les mêmes se retrouvent? Oui, le mouvement est différent de Ante Abana dans la mesure où il n'est pas constitué uniquement de partis d'opposition ou bien d'organisations de la société civile qui ne sont pas d'accord avec le régime. Je l'ai dit tout à l'heure, pour l'instant, nous avons en notre sein vraiment des partis de la majorité présidentielle et ceux qui se disent du centre. Je prends l'exemple par exemple sur le parti politique de l'ancien Premier ministre Moussa Mara qui n'était pas avec nous dans Ante Abana mais qui rejoint cette plateforme. Il y a tous ceux qui étaient dans Ante Abana aussi qui sont avec nous. Donc tout le monde est d'accord qu'il faut faire l'union sacrée derrière l'armée et nous sommes avec ces différentes organisations. Quelles seront les activités de la plateforme Debout sur les remparts? Debout sur les remparts va d'abord apporter dans un premier temps un soutien inconditionnel à nos forces armées et de sécurité. Mais il y a aussi d'autres aspects auxquels nous allons nous intéresser. Parce que vous savez, quand on dit que l'armée n'est pas dans les conditions, il y a quelque part quelqu'un qui est chargé de gérer. Donc s'il y a une mauvaise gouvernance, il va falloir dénoncer ça, nous allons combattre. La corruption également, nous allons la combattre au sein de la hiérarchie militaire et même au sein du gouvernement. S'il y a une corruption qui empêche nos hommes vraiment d'avoir ce qu'il faut la combattre. Il y a également beaucoup d'autres défis. Je parlerai par exemple de l'organisation d'élections justes et transparentes. Nous allons nous y intéresser. Nous allons aussi nous intéresser à tout ce qui est défi sanitaire. On sait qu'aujourd'hui, le Malien est très mal soigné à l'intérieur du Mali. Et aussi à cette situation scolaire. L'école, pratiquement depuis combien de temps nos enfants ne vont pas à l'école. Tout ça, c'est des défis. Tout ce qui peut rassembler le maximum de Maliens, qui peut faire le consensus autour du maximum de Maliens, on va vraiment aller vers ça. Et je suis sûr et certain que dans les tout prochains jours, ce serait un vaste moment, un grand mouvement et qui va apporter beaucoup de solutions aux différents maux dont nous sommes confrontés. Vous avez un mot de la fin? Le mot de la fin, c'est un appel aux autorités. Vraiment qu'on comprenne que nous ne sommes pas dans une situation normale. Et lorsque il y a des défis politiques qui se posent à un pays, il faut des réponses politiques. Donc un appel au gouvernement, vraiment de nous soutenir au lieu de nous combattre. La démocratie, c'est ça. Il faut laisser les gens s'exprimer. Il faut laisser les gens marcher, faire leur meeting et faire tout ce qu'ils veulent. C'est ça la démocratie qui a été si chèrement acquis. Donc également au groupe signataire, nous voulons lancer un message. S'ils se sont inscrits dans une dynamique de paix, il faut qu'ils restent vraiment dans cette dynamique. Et si ce n'est pas avec eux qu'on aurait dû signer vraiment cet accord, qu'ils nous montrent avec qui signer l'accord pour qu'enfin
nos mamans, nos sœurs, nos frères puissent vraiment dormir tranquillement, vaguer librement à leurs occupations. Donc au peuple malien, nous disons vraiment tous ceux qui hésitent encore à nous rejoindre, de venir vers nous, de nous rejoindre pour ce mouvement. C'est l'appel du Mali. Il faut que nous nous unissions. Il faut que nous fassions l'union sacrée pour sortir le Mali de cette situation. Nous n'avons pas le choix. Soit nous le faisons ou nous allons tous périr ici. C'était notre invité du jour, Jimmy Kanté, il est membre de la nouvelle plateforme Debout sur les remparts. Il répondait aux questions de Kassim Traoré. Un mot de sport avant de nous quitter. Le Maroc a clôturé les championnats d'Afrique des nations de football 2018. Comme il l'avait ouvert, l'équipe nationale de football locale du Maroc a remporté dimanche le 5e championnat d'Afrique des nations, CHAN, en s'imposant avec la manière devant les Nigeria 4-0. Les détails de l'actualité sportive du week-end avec Sekou Kone, c'est à partir de 7h passé des 50 minutes. Il est 7h18 dans notre studio, ainsi s'achève cette édition. La première des clés de l'actualité, présentation Aruna Ba, la technique Abdoulaye Andan Djiti. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitel.